Il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans le milieu de la formation et beaucoup de personnes ne disent pas tout. Dans un milieu qui est obscur, avec un vocabulaire un peu compliqué, et on se demande si la plupart des personnes ne font pas exprès de compliquer les choses pour pas qu'il y ait des nouveaux entrants dans la formation. On a l'impression que c'est un gâteau et que la plupart ne veulent pas partager ce gâteau. Alors oui, il y a des financements dans la formation, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce que la plupart des personnes n'osent pas vous dire, ou en tout cas les idées reçues que l'on a dans le milieu de la formation. Beaucoup de personnes veulent justement entrer dans ce milieu, mais le problème c'est que 80% des personnes qui souhaitent devenir formateurs, qui souhaitent transmettre et qui ont des compétences pour ça, abandonnent. La formation, on peut se dire que ça peut être synonyme de liberté, d'indépendance, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux gagner 10 000 euros par mois avec la formation, mais on va voir qu'il y a des règles du jeu et quand on ne respecte pas ces règles du jeu, on n'arrive pas à avoir un business qui tourne et qui génère des euros chaque mois et de la satisfaction chez nos stagiaires. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que souvent, on entend que le marché est saturé, qu'il n'y a plus de financement, que c'est compliqué, que les années 2025, 2026, 2027 vont être plus compliquées que les autres. Mais le problème, c'est que la plupart des personnes ne comprennent pas le marché de la formation. C'est un marché qui est brouillon, c'est un marché qui est difficile à comprendre et la plupart entrent dans ce milieu juste avec des compétences. Ok, moi je sais faire ça, je vais le transmettre, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Il va falloir, sur les années à venir, avoir une stratégie, se nicher et avoir une offre claire. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent ou ceux qui n'essaient même pas, c'est ça. C'est le fait d'avoir une stratégie, d'avoir des objectifs et d'avoir des paliers pour atteindre ces objectifs. C'est pas plus compliqué que ça. Donc l'idée, c'est que il faut voir où est la difficulté. La vraie difficulté dans le milieu de la formation, c'est de créer une offre qui se vend. C'est pas parce qu'on a le CPF, qu'on a accès au CPF, qu'on va vendre énormément de formations. La plupart des personnes ne vont pas prendre une formation si elle ne leur sert à rien ou si elle leur sert un tout petit peu. Donc l'idée, c'est que vendre une formation, c'est plus de travail que faire un PowerPoint, mettre des vidéos en ligne. C'est créer une véritable formation et j'irais même jusqu'à dire une transformation. La plupart des clients doivent voir une transformation ou en tout cas doivent percevoir une transformation quand ils viennent avec vous pour aller plus loin. Donc ça déjà c'est l'idée. Donc les apprenants, comme on dit, ils n'achètent pas un contenu, ils achètent un résultat ou des résultats. Donc ça change totalement les choses. Quand on commence à créer une formation pour enseigner, pour transmettre, c'est pas la même chose que transmettre et obtenir un résultat. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête quand on est un formateur et qu'on veut percer dans ce milieu. Et l'idée c'est que lorsque on effectue des transformations chez nos apprenants, chez nos stagiaires, on a ce bouche à oreille qui va marcher puisque on est quelqu'un qui se démarque de la concurrence. Donc attention, la formation, c'est aussi d'autres choses. Donc, c'est l'aspect réglementaire, c'est Calliope. Calliope, je vous rappelle, ça sert à obtenir les divers financements en France. C'est un cadre légal qui est parfois particulier dans le milieu de la formation. Donc, ce qu'il faut faire pour percer, on va dire, pour que ça fonctionne, c'est aller sur le cœur de l'activité. Le cœur de l'activité, il y a 3 éléments fondamentaux. Le premier, c'est faire venir les prospects. C'est attirer. Attirer grâce à quoi? On l'a vu, grâce à ce qu'on appelle une offre claire, irrésistible et transformationnelle. Donc déjà, on attire. Cette offre claire, elle nous sert aussi à vendre, puisqu'on se démarque de la concurrence. Donc grâce à un élément ou des éléments, donc une offre ou des offres, qui vont transformer la vie des personnes. Je vous donne un exemple, si on ne va pas vendre une formation d'anglais. On va vendre une formation qui vous permet de développer votre anglais pour vendre à l'international, pardon. D'accord? Donc c'est ça qu'il faut arriver à développer, c'est permettre d'acquérir des compétences pour avoir une transformation dans son milieu quotidien. Et la dernière chose qui va faire que vous serez un organisme ou que vous avez une activité de formation qui dure dans le temps, c'est délivrer une expérience mémorable, que les clients se souviennent de vous. C'est ça en fait les 3 points essentiels. Et par rapport à ces 3 points, bien sûr, il y a d'autres éléments qui vont venir se greffer. Mais si on n'a pas ces 3 points essentiels, notre activité de formation ne décolle pas et on sait exactement pourquoi elle ne décolle pas. C'est soit parce qu'on n'arrive pas à attirer des prospects
avec une bonne offre, soit on n'arrive pas à convertir nos prospects avec une offre claire, transformationnelle, ou alors qu'on délivre une formation qui n'amène pas une expérience assez mémorable pour que nos clients parlent de nous en bien.